Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en l'espace de 7 mois, la Cour européenne des droits de l'homme vient d'infliger 3 camouflets à la France qui touchent dans tous les domaines à des points centraux de son droit et de ses institutions. En juin, la famille. La Cour impose à la France de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger dans l'état civil français. En juin, la même Cour va exiger de nos armées, Monsieur Le Drian, l'installation de syndicats de soldats. Et ce 4 décembre, cerise sur le gâteau, dans 2 arrêts absolument ubuesques, Alice Hamadar et Hassan contre France, la Cour européenne impose à la France de payer 52 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par des pirates somaliens qui avaient eu le tort d'agresser des bateaux français dans le golfe d'Aden et que des soldats français avaient interceptés. Cette jurisprudence est d'autant plus insupportable que dans chaque cas, le gouvernement français n'a pas fait appel. Et d'autant plus insupportable aussi que la Cour est totalement asphyxiée. 800 millions d'Européens peuvent saisir directement la Cour. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 60 000 requêtes pendantes chaque année supplémentaires et 150 000 requêtes pendantes. Donc la question qui se pose dans ce Parlement, mais pas seulement, je pense au Parlement britannique ou au Parlement suisse et à d'autres, c'est que pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, de cette jurisprudence au moment de ce divorce entre les peuples et les institutions européennes? Que pensez-vous de cette jurisprudence d'un gouvernement des juges autoproclamé et que personne ne contrôle? C'est ça le sujet sur lequel nous aimerions vous interroger. Merci. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Lellouche, Monsieur le ministre, vous avez été en charge des affaires européennes et vous connaissez parfaitement le fonctionnement des institutions européennes. Et vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme, qui fonde ses jugements sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, que les pays membres ont signé et ratifié, et la France s'honore de l'avoir fait et d'avoir été un des pays remarquables qui ont signé et ratifié cette convention. Ces jugements sont fondés sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Et souvent, cette convention contribue à préciser les libertés et les devoirs qui protègent nos concitoyens. Vous savez, Monsieur le ministre, que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle siègent d'ailleurs magistrats français, vous le savez parfaitement, de très grande qualité, et les magistrats étant désignés par les pays membres, que les décisions sont respectueuses des droits de ces pays. Par exemple, lorsque vous évoquez la décision sur la famille, la Cour européenne a pris la peine de distinguer la situation des parents de la situation des enfants, ce qui ne remet nullement en cause la souveraineté de la France de définir ou non, d'autoriser ou d'interdire, par exemple, en l'occurrence, la gestation pour autrui, et ce qui lui laisse donc la totale liberté d'introduire, de maintenir dans son droit cette interdiction absolue. Donc je crois que le divorce que vous évoquez, qui effectivement est lié souvent à une méconnaissance du fonctionnement des institutions européennes, nous y contribuons lorsque nous laissons croire qu'il y a de l'opacité. Et je ne pense pas qu'il soit sain, ni pour la démocratie française, ni pour l'Union européenne, que nous puissions contribuer à faire croire qu'il y a de l'opacité. Les pays contribuent. L'Europe, c'est un rassemblement de pays. Les pays contribuent. Et si les pays sont très impliqués, ce que ce gouvernement fait régulièrement, parce que tous les ministres vont régulièrement à tous les conseils des ministres, c'est nous qui contribuons.